Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans notre culte en ligne qui sera peut-être un des derniers. Euh, que vraiment le Seigneur vous bénisse encore en cette journée, que ça soit encore un moment qu'on va passer dans l'adoration, la louange, la méditation de la parole de Dieu, de qui il est, de ce qu'il veut pour nous. Et avant de commencer ce culte, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, merci Père pour cette grâce que tu nous donnes d'être réunis, même si c'est à distance. Mais nous sommes quand même réunis par ton esprit, Seigneur, par ta parole. Et je te prie que vraiment tu bénisses encore, Seigneur, ce moment de culte, Seigneur, que tu nous permettes vraiment d'avoir les yeux fixés vers toi, concentrés sur ta personne, sur ta grandeur, sur ta grâce, sur ton amour. Et que vraiment tu nous transformes, que tu renouvelles notre esprit, nos pensées, Seigneur, afin que nous puissions vivre selon ta volonté, Père. Je te prie de bénir encore tout ce qui sera fait, les chants et la prédication, Seigneur, et que ton nom soit vraiment glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc pour commencer ce culte, je vous propose de lire un passage biblique dans Ésaïe, chapitre 55, du verset 8 à 9, où Dieu dit donc, « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ainsi, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Donc Dieu dit, en quelque sorte, aujourd'hui, avec les connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui, on peut dire que autant l'univers est grand par rapport à la petite planète Terre, autant les pensées de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, la grandeur de Dieu est énorme par rapport à nous, simples humains. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance à cantonner Dieu à notre petite existence, à notre vie, nos projets, ou voire même nos réussites, nos échecs, nos difficultés. Et on n'a peut-être pas l'impression que Dieu agit dans tout le monde, dans tout l'univers, qui soutient toutes choses. Et vraiment, c'est le but ce sera le but pour le chant suivant qu'on va chanter, infiniment grand. C'est vraiment de nous rappeler ça, on est face à un Dieu qui est énorme, qui est au-dessus de toutes choses, qui a créé toutes choses, mais aussi qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc nous chanterons infiniment grand, et ensuite nous chanterons Christ est la lumière, qui nous rappelle on est face à un Dieu qui est saint, qui est lumière, et qu'en lui il n'y a pas de ténèbres. Donc chantons les deux chants, infiniment grand et Christ est la lumière. Quand je sonde l'univers, les
aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint, Christ est saint. On peut lire un autre texte dans la Bible qui ressemble un peu à ce qu'on a lu tout à l'heure. Ça sera sur Psaume, le livre de Psaume, dans le chapitre 103, le verset 11, qui dit « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour, l'amour de Dieu, est intense, est immense, en faveur de ceux qui le craignent. » Donc, si je remets encore dans notre langage actuel, on peut dire, mais autant l'univers est énorme face à la petite planète Terre, autant l'amour de Dieu est immense, énorme, vis-à-vis de ceux qui le craignent, ceux qui s'attachent à lui. Tout en Dieu est énorme. Sa beauté, sa puissance, sa grandeur, son intelligence, sa sainteté, comme nous a rappelé Jacques et le chant qu'on vient d'entendre tout à l'heure, qu'on a affaire à un Dieu qui est infiniment pur, infiniment saint. En lui, il n'y a pas de mal, il n'y a pas une once de méchanceté. On a un Dieu qui est infiniment juste, qui ne tolère pas l'injustice, mais qui le jugera un jour. Et aussi, on a derrière un Dieu dont l'amour est infini, dont l'amour est énorme. Il y a un texte qui nous rappelle ça de manière encore plus claire. C'est Éphésiens, dans le chapitre 2. Donc, on peut lire dans le verset 1 déjà. Autrefois, alors là, il commence par parler de nous. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Donc, on était considérés par Dieu comme morts, en fait. Comme simplement n'étant pas vivants. Nous aussi, dit l'apôtre Paul après, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, nous étions par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Ça, c'était le verset 3. Donc, Paul il dit, avant de parler de la grandeur de l'amour de Dieu, il parle d'abord de la petitesse de notre amour envers Dieu. Mais en fait, il dit, avant d'être en Christ, avant d'être sauvé, si c'est votre cas,
Mais avant d'être sauvé, on était mort, on était loin d'aimer Dieu comme il le faut, on était loin de s'attacher réellement à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Éphésiens chapitre 2, donc versets 4 et 5, il dit: mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a fait revivre avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc Dieu, il voit notre petit amour, voire même notre rébellion, donc loin de, enfin le contraire de l'amour, mais il nous démontre son amour en Christ. Il nous sauve, il nous rachète. C'est-à-dire qu'on était mort. Quelqu'un qui est mort, il peut rien faire. Mais il peut même pas, il peut même pas bouger. Mais Dieu nous a ressuscités. C'est pas juste un jeu de mots hein, ou juste une métaphore pour dire bon, on était mort, on était ressuscité. Mais dans d'autres textes dans la Bible, c'est clair, c'est la puissance qu'il faut utiliser pour ressusciter quelqu'un. Vous savez, c'est presque c'est impossible de ressusciter quelqu'un, mais Dieu peut le faire. Et la puissance qui est nécessaire pour le faire, ben, c'est la même puissance que Dieu a utilisée pour nous changer, pour transformer nos cœurs. Et ça, il l'a fait à cause de son grand amour envers nous. Donc, nous chanterons le prochain chant, un si grand miracle, qui rappelle ce grand miracle du salut, de la conversion que Dieu nous a accordé par son Saint-Esprit en nous, quand nous sommes venus en Christ. Donc, nous chanterons un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Et si on reste sur le même texte, donc d'Éphésiens chapitre 2, mais qu'on saute un peu au verset 7, il est écrit, Dieu l'a fait, donc ce qu'il a fait pour nous, qu'il nous a sauvés, nous a rachetés, nous a ressuscités. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'infinie richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Donc, vraiment Dieu, toujours on est toujours dans ce contexte superlatif. Dieu est vraiment
infini, même dans sa grâce. La grâce, pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est la faveur on accorde à quelqu'un alors qu'il ne le mérite pas. On mérite le jugement et Dieu, au lieu de nous donner le jugement, il nous donne sa bonté, il nous donne son salut. Et c'est ça la grâce. Et la Bible dit que Dieu est infini. Il a une richesse infinie dans sa grâce. Sa grâce est énorme, est infinie. Et c'est ce qu'il a démontré en nous sauvant, en nous rachetant par Jésus-Christ qui est allé jusqu'à mourir pour nous, prendre le jugement que l'on méritait pour qu'on soit sauvé. Simplement et uniquement par la foi, en recevant ce que Dieu nous accorde. Dieu nous fait une grâce incomparable, une grâce infinie. Et ce sera le chant qu'on va chanter en suivant. Quelle grâce incomparable qui nous rappelle encore ça, cette grâce immense, cette faveur immense, imméritée que Dieu nous a faite par Jésus. Avant de laisser la place à Benjamin pour le message,
de ce matin, je vous propose de chanter un dernier chant, Ta bienveillance, pour vraiment, voilà, en partant de tout ce qu'on a pu écouter ce matin sur la grandeur de la grâce de Dieu envers nous et nous préparer au message en suivant, vraiment qu'on puisse remercier Dieu pour sa bienveillance et qu'on puisse s'appuyer sur cette bienveillance qui est infinie et qui est énorme que Dieu nous accorde et nous accorde tous les jours. On a parlé du salut, mais ça peut toucher tous les angles de notre vie. Tout ce que l'on reçoit de bien, de bon aujourd'hui, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous l'accorde, même si on le voit pas suffisamment. Mais il veut que par la foi, on dise, voilà, ta bienveillance est énorme. Et je veux m'appuyer sur elle, je veux me confier en elle, je veux me contenter d'elle, de ta bienveillance. Donc on va chanter ce chant et je laisserai la place après à Benjamin pour le message. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. La paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Bonjour à tous. Est-ce que vous vous souvenez du culte en ligne il y a 15 jours, lorsque notre pasteur Alain nous a montré la photo d'une très belle voiture américaine des années 50, tellement belle qu'ils avaient voulu la cacher dans le sol pour pouvoir la montrer aux générations futures? Eh bien, savez-vous que cet amour des hommes pour les belles voitures n'est pas éteint?
Récemment, la célèbre marque de voitures de sport au cheval cabré a sorti son tout nouveau modèle, la Ferrari 812 Superfast, qui en fait chavirer plus d'un. Et il faut reconnaître que c'est une très belle voiture. Pour pouvoir se l'acheter, la marque italienne sélectionne carrément les candidats. Et pour avoir le droit d'en acheter une, vous devez comme condition préalable posséder déjà 2 Ferrari dans votre garage. Et je connais un homme qui a suffisamment d'argent et de passion pour s'en acheter une. Elle est commandée, il ne l'aura que dans 2 ans, mais il attend sa commande avec patience et espérance. 85 000 € correspond au seul prix des options. Si vous voulez vous acheter la voiture, il faut débourser 450 000 €. Et la question que je me pose pour tous ces passionnés, c'est que va-t-il se passer lorsque Ferrari va sortir un nouveau modèle encore? Il semble donc que nous soyons face à une situation, un sujet intemporel. L'homme lutte depuis des millénaires pour mettre fin à son insatisfaction, à son désir de posséder. Nous sommes attirés par ces belles voitures, par notre soif de reconnaissance, soif de se bâtir une situation, ou pour prendre un terme moderne, nous avons besoin de nous accomplir. Et malgré les évolutions conséquentes que nous avons connues depuis des siècles, en matière de confort, de santé, de sécurité, de divertissement, nous en sommes rendus toujours au même point. Il semble qu'il n'y en ait jamais assez. Et je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous, d'autant que certains d'entre nous souffrent peut-être aujourd'hui de perte de revenus liées à la crise que nous traversons. Alors ce matin, je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans 1 Timothée, au chapitre 6, et nous pouvons voir ce que Paul déclare à Timothée. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, nous pouvons résumer tous les versets que nous venons de lire par un simple mot, qui d'ailleurs est le thème principal de cette méditation, le contentement. C'est un mot qui visiblement n'était déjà pas à la mode au temps de l'apôtre, lorsqu'il a écrit à Timothée. Dans ce livre, Paul met en garde Timothée contre les faux docteurs qui veulent prendre autorité sur l'Église encore en construction. C'est un des thèmes de ce livre. Et dans le passage que nous étudions ce matin, on comprend donc que les versets s'adressent premièrement aux responsables de l'Église, à ceux qui ont ce fardeau de guider et d'enseigner les croyants. Paul rappelle d'ailleurs dans 1 Timothée 3.2 toutes les caractéristiques que doit avoir un responsable d'église. Et parmi toutes ces conditions, à la fin, nous apprenons que l'ancien doit être désintéressé. Donc, ceux qui veulent s'enrichir, sous-entendu au travers de leur rôle de dirigeant d'église, tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes. Donc cela est répercuté sur les croyants dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, jusqu'à provoquer bien des tourments, au verset 10. L'apôtre donc insiste ici pour expliquer les conséquences de l'amour de l'argent. Et ces conséquences sont désastreuses pour l'Église tout entière si les dirigeants en sont sujets. Dans les conditions que doit remplir le responsable, le désintéressement qui apparaît à la fin de la liste n'est pas une option, mais c'est un élément absolument essentiel.
Et devant ce piège dangereux et sournois que Paul décrit, il conseille à Timothée la bonne attitude au verset 11. Toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. Oui, l'apôtre rappelle les bases, les fondamentaux de l'engagement de son élève serviteur. Ne te laisse pas déstabiliser par la paille du gain, n'imite pas ceux qui abusent et qui veulent faire croire que cela est normal et que tu mérites de te servir abondamment. Ton combat n'est pas celui du matérialisme, mais bien celui de la foi. C'est une quête, un combat spirituel, et c'est ce genre de richesse après lesquelles tu dois t'efforcer de courir. Voilà le genre d'exemple que tu dois donner aux frères et sœurs qui sont avec toi. Et c'est donc un premier constat que nous pouvons tirer. Nous devons nous méfier des discours qui nous invitent à réclamer des bénédictions illégitimes au Seigneur. La Bible, c'est vrai, nous demande de prier pour faire connaître nos besoins à Dieu. Ça, c'est légitime et nécessaire. Mais n'allons pas trop loin dans les exigences matérielles que nous en attendons. C'est avec une grande humilité et surtout en considérant la bénédiction spirituelle que nous devons demander. Cette bénédiction spirituelle, si elle a pour conséquence une portée matérielle comme une guérison physique ou ayant rapport à une situation financière, alors nous pouvons nous en réjouir et c'est une bonne chose que de s'en réjouir. Mais tout doit commencer dans le combat de la foi et du désintéressement. Ceux qui prêchent les bénédictions spectaculaires, matérielles et physiques obligatoires peuvent en effet causer du trouble chez les croyants et ne sont, à mon sens, pas dans le cadre des exemples que nous lisons au travers de la Bible. Ce genre de doctrine peut donc déstabiliser les croyants. Elle n'accepte pas qu'une épreuve vécue par un chrétien puisse durer, oubliant que c'est aussi au travers de ce genre d'épreuve que l'enfant de Dieu grandit et apprend la dépendance de Dieu, la patience, la douceur, l'amour comme nous l'avons lu. Et alors, dans la suite du passage, à partir du verset 17, Paul ne s'adresse plus directement aux dirigeants, mais parle plus généralement des richesses du monde. Nous pouvons lire à partir du verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. » La façon dont Paul ici parle des gens riches est très intéressante et éclairante. On comprend que contrairement à ce qu'on aurait pu supposer en lisant la première partie du passage, l'apôtre ne condamne pas ceux qui sont riches. Il ne cherche pas à les juger sous cet aspect. Être riche n'est pas un péché. Profiter de son rôle de responsable spirituel pour s'enrichir démesurément, ça l'est. Mais un riche n'est pas disqualifié par son simple statut. Et nous avons d'ailleurs pas mal d'exemples d'hommes riches dans la Bible. Il y a Zachée, ce collecteur d'impôts qui s'était enrichi de façon peut-être pas toujours très honnête, mais Jésus a quand même accepté d'aller manger chez lui, et finalement le Seigneur dira « Le salut est entré dans cette maison ». Nous connaissons aussi les richesses du roi Salomon. Il est dit de lui dans 1 Roi 10, 23, « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. » Tout le monde venait voir combien il était riche et sage. Mais on sait aussi quelle a été la fin de sa vie. Et il y avait peut-être un peu trop de richesse pour un seul homme. Il s'est peu à peu détourné vers des divinités étrangères et vers l'amour charnel. À un autre moment, on a Jésus qui va proposer au jeune homme riche qui vient discuter avec lui de vendre tout ce qu'il possède et de le suivre. Et il proclame après cet échange qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors les gens étaient très surpris parce que un homme honnête et riche à l'époque signifiait que cette personne était bénie de Dieu.
Comment donc même ceux-là ne pouvaient-ils pas espérer entrer dans le royaume? Et Jésus ajoute ensuite, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ensuite on a dans Luc 16, verset 9, Jésus déclare, moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Et puis il dit un peu plus loin, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc pour résumer ces différents exemples, on voit qu'ils collent avec ce que déclare Paul dans le livre de Timothée. On comprend qu'à la base, les richesses et les bénédictions ne sont pas en soi un élément qui empêche que l'on s'approche de Dieu, ni même que l'on vive une foi intense, mais elles peuvent être un obstacle qui peut devenir très handicapant si on leur donne trop d'importance. Car les richesses du monde sont sous l'influence de la corruption humaine, et l'amour des richesses peut devenir une idole redoutable dont le diable se sert habilement pour faire de gros dégâts. Et je pense donc qu'il est sage que celui qui veut suivre Jésus considère de manière sérieuse quel rapport il a avec l'argent. Ne soyons pas naïfs à ce sujet et ne cherchons pas non plus à rester ignorants. C'est une question importante. Et l'apôtre nous donne encore les clés de la réponse dans un autre endroit des Écritures, dans Philippiens 4, verset 11, où il nous dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Voilà donc comment nous revenons à notre sujet de ce matin. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. On se doute que l'apôtre doit lui aussi trouver plus confortable les périodes de sa vie où le Seigneur lui accorde de l'abondance. Il n'est pas ici en train de dire que nous devons nous forcer à être pauvres, mais il accepte les périodes difficiles autant que celles qui sont plus agréables. Et il sait que ces périodes ont leur utilité et font aussi partie de sa croissance spirituelle. Et il peut même en arriver à se réjouir d'être abaissé. Et là, je suis interpellé. Et c'est la question que nous pouvons nous poser ce matin. Est-ce que je ressens en moi ce même contentement? Qu'est-ce qui m'attire dans ce monde? Ai-je des rêves de fortune? Suis-je parfois sujet à l'appât du gain? Ai-je besoin de plus de reconnaissance de la part de mes semblables? Ai-je l'ambition d'être plus reconnu professionnellement parlant? L'amour que le Seigneur m'offre est-il suffisant à faire mon bonheur quel que soit le scénario de ma vie? On sait bien, chacun d'entre nous, les luttes qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Hébreux 13, 5 nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Nous pouvons ici considérer que si Dieu veut être le seul maître de nos vies, c'est bien parce que on peut, par l'amour des richesses et des gloires illégitimes, chercher à nous affranchir de lui. Mais Dieu veut que nous lui fassions confiance et que nous soyons dépendants de lui. C'est donc bien un apprentissage que de ressentir le contentement. Cela doit faire partie de nos aspirations. Mais ce n'est pas non plus un trophée que l'on peut décrocher en claquant des doigts. La méthode Coué ne fonctionne pas, et ce n'est pas en essayant de se convaincre que tout va bien ou en forçant notre satisfaction que nous parviendrons à ressentir cette paix réelle en nous. Si nous ne ressentons pas le contentement, c'est qu'il y a donc peut-être des étapes dans notre affermissement que nous avons passées trop vite. Le contentement représente un baromètre de notre santé spirituelle. Savez-vous ce qu'est un bioindicateur? C'est un terme employé par les scientifiques qui observent les écosystèmes. Pas besoin de faire tout un tas d'analyses, d'enquêtes, de prélèvements, de rechercher la présence de polluants. On peut parfois avoir tendance à se noyer sous un tas de données. Donc, que font les environnementalistes? Ils observent la présence de certaines espèces animales ou végétales bien précises que l'on appelle un bioindicateur. Si elles s'y trouvent, alors le scientifique sait déjà, sans faire aucune analyse,
que l'environnement qu'il étudie est sain, parce que ces espèces ne pourraient pas être présentes s'il y avait la moindre trace de pollution. Par exemple, la présence de la truite sauvage dans une rivière signifie par sa simple présence que l'eau de ce cours d'eau est saine. Et je trouve que le contentement est un bioindicateur efficace concernant notre santé spirituelle. C'est un résultat, un fruit de la présence effective et agissante de l'Esprit de Dieu en nous. Et notre cœur est aussi une sorte d'écosystème qui peut être envahi par toutes sortes de péchés, de pollutions néfastes, de passions illégitimes, de jalousie, de frustration. Dans ce cas, le contentement ne pourra pas venir s'installer. Et d'ailleurs, si vous tentez de réintroduire une espèce bioindicatrice dans un environnement pollué, elle ne va pas survivre longtemps. Elle finira par mourir, et en tout cas, elle n'aura pas eu le temps de se reproduire. Alors, quelle est la méthode pour goûter à ce contentement si difficile à atteindre? Comment mettre fin à notre insatisfaction générale, que nous pouvons nous aussi ressentir? Ne sommes-nous pas fatigués de ne jamais être rassasiés de ce que Dieu nous donne, d'en vouloir toujours plus sans jamais être parfaitement satisfaits? Comment donc chasser toutes ces pollutions néfastes qui envahissent notre cœur? La réponse se trouve dans l'explication d'une parabole que Jésus a racontée à ses disciples lors d'un repas. Ça se trouve dans Matthieu 13, verset 44, où il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Qui est cet homme qui découvre le trésor et qui achète le champ? Est-ce vous et moi lorsqu'on a découvert le message de la bonne nouvelle? C'est une interprétation possible de cette parabole. Dans ce cas, notre situation de chrétien est bien illustrée. En surface, nous ne semblons posséder rien d'autre qu'un simple champ, et pourtant nous avons bien un trésor caché qui nous attend, celui du salut. Mais il semblerait que Jésus, lorsqu'il parle de cet homme qui achète le champ, parle de lui-même. Oui, Jésus est venu sur notre terre, sur ce champ, comme un simple homme. Il est venu racheter tous ceux qui sont prêts à croire en lui. Il a tout vendu pour pouvoir racheter ce qui est un trésor à ses yeux, nous-mêmes, ceux qui devraient constituer son Église. Il est allé vendre tout ce qu'il avait en payant le prix à la croix, en se laissant mettre à mort à notre place, en se laissant dépouiller par les hommes de toute sa gloire, en acceptant de prendre sur lui la malédiction, le péché, la pollution humaine. Quel homme a connu un abaissement plus grand que lui, de la gloire du ciel à la malédiction de la croix? Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il déclaré. Le royaume des cieux est caché pour l'instant, c'est vrai, mais un homme a pu voir ce qui nous attend dans les cieux. C'est Jean qui a reçu cette révélation dans le livre de l'Apocalypse, et on peut lire dans Apocalypse 21:10, « Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme le cristal. » Et c'est vrai que nous sommes nous aussi symboliquement comparés dans la Bible à des pierres précieuses, qui viendront prendre place dans la ville où nous passerons l'éternité, celle qui est décrite ici. Nous lisons aussi dans Apocalypse 3:18, et cela nous est directement adressé, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Frères et sœurs, nous avons besoin effectivement de voir ces choses. Nous avons besoin que le Seigneur les révèle à notre cœur. Le royaume est caché pour le moment, mais nous sommes déjà riches, comme des héritiers qui s'attendent à recevoir un trésor. Je reconnais que je ne passe pas assez de temps à contempler le trésor qui nous attend dans le ciel, la fête qui se prépare. On pointe régulièrement nos relevés de banque. À certains moments, on saurait dire vraiment au centime près combien nous avons d'argent de côté,
mais c'est bien de l'or éprouvé par le feu qui nous restera, et tout le reste n'est que passager et sera consumé. J'ai été particulièrement touché par une phrase d'un homme de Dieu que j'ai relevé dans un livre que je lisais dernièrement. Le lieu de la plus grande satisfaction se trouve au cœur de sa volonté. Oui, c'est en levant les yeux au ciel, en laissant à la croix de Jésus nos mauvais désirs, et en considérant qu'il a payé la dette de toute la pollution du péché en nous, que nous pouvons alors ressentir et apprécier le contentement. Et nous n'avons alors plus besoin de lutter pour posséder, nous possédons déjà. Et par Christ, je peux tout accepter dans la paix et l'amour de mon prochain. Au temps de la longue période du peuple d'Israël dans le désert, Dieu donnait à chacun, chaque jour, la quantité nécessaire de manne pour les nourrir. Cette manne est-elle suffisante pour me rassasier? As-tu fait ce pas d'accepter Jésus, de lui confier tout ce que tu as, lui qui te propose une place dans son royaume à venir? Il veut mettre fin à cette soif de désir insatisfait qui hante l'homme depuis des siècles. C'est ce que nous dit aussi Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est en réalisant que nous sommes morts avec Christ par la foi que nos yeux peuvent alors s'ouvrir et que nous voyons combien nous avons tout en lui. Et pour conclure, je vous relis ces quelques versets de notre partage. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé. Notre richesse est en Christ. Amen. Merci à Benjamin pour ce message, très encourageant, très édifiant, vraiment sur le contentement de tout ce que Dieu nous donne de bon. Et merci à vous d'avoir suivi ce culte. Donc, on se revoit pour le dimanche prochain, toujours en ligne. Donc, continuez à suivre les informations qui seront envoyées par mail par l'Église. Et aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Église si vous recevez pas les mails, mais au moins vous pouvez aller dans le site de l'Église pour voir les informations, les dernières infos, dernières actualités qu'on met à jour en fonction des décisions du gouvernement sur comment on gère après nos réunions, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel. Voilà, donc n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne semaine et que vous puissiez vraiment savourer, goûter, pas que vous, mais que nous tous, nous puissions savourer, goûter la bonté de Dieu et vraiment rester attachés à cela. Voilà, bon dimanche et bonne semaine à tous.